Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille. Je suis très contente que vous soyez là avec moi un jour de plus dans cette journée de guérison spirituelle, puisque c'est le jour de l'émeraude dans le calendrier Maya. Aujourd'hui 15 juin, c'est le jour de l'émeraude. Donc je vous apporte ici deux belles images de l'émeraude. En haut, il y a l'émeraude en calcite et en bas, c'est une matrice d'émeraude. Donc l'émeraude est le cristal de la guérison spirituelle. En fait, l'unique forme de guérison, le remède total, c'est nous unir à l'esprit, au Saint-Esprit, à l'âme. Donc l'âme, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, a beaucoup de niveaux. On ne va pas rentrer dans cette vidéo. J'ai déjà proposé d'organiser une petite discussion, un petit salon, mais j'attends vos réponses. C'est un sujet très intéressant qui pourrait enrichir beaucoup tout le monde, nous tous. Et puis voilà, je continue, l'invitation est ouverte. Donc, l'unique remède, l'unique chose qui va nous vraiment guérir, c'est l'âme, la vibration de l'âme, la vibration du Saint-Esprit, la vibration divine, la vibration qui se trouve dans l'espace de cœur, le cœur énergétique. Donc là, il se trouve toutes les solutions, toute la pharmacie en fait. Il faut comprendre une chose. Nous sommes au bout de l'évolution. J'ai déjà dit ça beaucoup de fois. Nous sommes au bout de l'évolution dans cette planète. Tout est en nous. Toutes les substances du monde, tout est en nous et on peut les produire. De quoi dépend qu'on puisse produire certaines substances ou pas? De la fréquence et la vibration qui est activée dans l'espace de cœur, dans l'espace divin. Et donc, nous pouvons tout guérir depuis l'intérieur, depuis la connexion à cet espace divin que peut créer et recréer toute la pharmacopée, toute forme d'hormones, de substances. On a tout là-dedans. Mais il faut brancher avec, avoir les codes et vouloir avoir la volonté de rester sous la volonté divine, sous la guérison, la vibration divine, que c'est la vibration de guérison. C'est l'unique chose qui guérit. Personne ne guérit personne. Rien ne guérit rien. La vraie guérison est spirituelle et c'est fait dans les plans subtils. Évidemment, dans les plans physiques, on guérit. Et on guérit les maladies par rapport à la médecine, chose qui est géniale. Mais on soulage temporairement. Mais la cause va se répéter soit dans la même vie, ça va se reproduire dans la même vie, soit nos enfants, les descendants de nous, ils vont reproduire la cause parce que le corps physique et la somatisation du corps mental, du corps émotionnel. Donc on peut traiter le physique, chose qui est très positive et je rien contre, tout le contraire, mais on doit trouver, identifier et guérir la cause éthérique, la racine de la manifestation de la maladie. Et quand je parle de maladie, c'est maladie psychologique, maladie émotionnelle et maladie physique. De toute manière, tous sont la même chose, manifestées dans des dimensions différentes, mais tout répondre à la même cause de maladie. Et ça peut se guérir que dans le plan spirituel. Après, on a plein de ressources, plein d'outils, de la médecine, la médecine vibratoire, toute la technologie du monde, il y a plein de choses aujourd'hui, et c'est génial, parce que ça agit sur tous les plans, pas que le physique. Mais on arrive à la même question. La vraie guérison dépend de nous, de notre communion au Saint-Esprit, de notre communion à cet espace qui est divin. Et ça, c'est que nous qui pouvons le faire dans notre chemin vers la libération, vers la joie, vers le bonheur, vers la connexion à notre nature ultime. Ok. Donc voilà, j'ai dit ça. C'était pas prévu parler aussi tant, mais c'est sorti.
Donc voilà, c'est l'émeraude. Comme vous savez, nous sommes dans la 6e sphère de l'arbre de vie, donc le soleil, qui est en fait un archétype de guérison. Et, et puis voilà, là on est en contact, si vous vous souvenez d'hier, on est en contact avec la source de lumière la plus élevée, en contact direct. La source de lumière, le soleil, la lune et nous, qui nous sommes en bas de la terre, de l'arbre de vie. Je reviendrai plus tard avec l'arbre de vie. Et sinon, je vous conseille de voir la vidéo d'hier parce que je l'ai mis hier, j'ai fait cette explication. Ok, donc dit tout cela, je passe à vous présenter son animal totem qui est très beau, très beau. Et vous allez comprendre pourquoi l'animal totem est l'animal totem qui est. Alors, l'animal totem de l'émeraude, c'est le dauphin. Vous savez que le dauphin, il est assez mystique. Il guérit beaucoup de maladies. Il est souvent dans des thérapies de guérison pour des maladies psychologiques et d'autres maladies parce que dans la fréquence qu'ils émettent, dans la fréquence qu'ils sont, ils sont capables de remonter, faire changer la vibration du corps. Et donc, ça remet dans un état beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain. Sont des animaux qui disent leur intelligence ne vient pas de ce monde, vient d'autres mondes, qui s'est fait exprès pour guérir, soutenir l'évolution de cette terre et pour soutenir l'être humain sur terre, surtout. Donc, sont des intelligences qui ne sont pas de la terre, sont extraterrestres. Leur intelligence, l'animal, oui, est de la terre, mais l'intelligence qui est derrière, les âmes qui ont décidé de s'incarner en cet animal dans cette terre ne sont pas d'ici. Voilà, je dis ça comme ça en espérant que ça ne vous fait pas peur. Et puis je passe à vous expliquer la plante totem que vous allez comprendre. La plante totem, c'est la rose mystique. C'est mystique, c'est divine. Elle enferme dans sa géométrie le secret du divin, le secret des manifestations du divin. Et donc, voilà, c'était impossible d'avoir une autre plante totem pour l'émeraude. Alors, je vais vous dire les propriétés de cette plante. Alors, la rose est tonique et astringente, revitalisante, régénératrice et cicatrisante. En usage externe, on l'utilise pour les angines, pour traiter les angines. Pour les troubles de la peau, elle traite les plaies qui supurent. L'on utilise de l'eau distillée de rose comme collier pour calmer la douleur de l'inflammation. Diluée dans l'huile végétale, elle permet de traiter l'acné et les brûlures légères, de réveiller une peau fatiguée et de prévenir l'arrivée des rides. Elle calme l'anxiété et le stress, le surménage, les émotions fortes et les déprimes passagères. Voilà les belles propriétés de la rose mystique. Voilà. Voilà. Et puis aujourd'hui, pour les chants que j'ai choisis pour fixer les cadres d'intention de la journée, c'est pour nous connecter à une vibration de guérison. Et donc, dans les écritures que je connais, des traditions védiques, il y a un chant qui nous connecte avec la nature divine en nous, Bhagavan. Et donc, c'est un chant qui existe dans les écritures et que j'ai composé à ma propre manière. Et qu'en fait, il y a une vidéo que j'ai réalisée où vous avez la traduction de ces chants que nous allons faire. En tout cas, c'est un chant qui appelle au divin en nous, au suprême, le suprême en nous. Et on fait connecter avec cette nature, ce divin en nous, parce que c'est que lui qui peut nous guérir. Nous-mêmes, dans ses bras, dans son espace, dans sa fréquence de guérison. Donc avec ces chants, c'est que c'est important, dans ces chants que vous pouvez voir la traduction de la vidéo que je vais mettre dans les commentaires. Et
on se connecte avec la fréquence de guérison pour guérir psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Ok. Donc, comme d'habitude, on va se poser quelques instants. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. He Bhagavan Papanivaraka Anandakaraka. He Bhagavan Sukshma Sukshmataram Nityam Tatvameva Tvameva Tat Tameva Chadyam Purusham Prapadye Yatha Pravrete Prashreta Purani Manmana Bhava Madhvakto Madhyajimam Namaskuru Manmana Bhava Madhvakto Madhyajimam Namaskuru. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sarvam Shri Krishna Rupanamastu. Harihi Et voilà mes très chers, les chants qui nous remet avec la fréquence de la vraie guérison. Donc maintenant, et comme d'habitude, on va faire un petit tirage de tarot pour voir qu'est-ce que les énergies de la journée pourraient exprimer pour quelqu'un parmi vous. On va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire. Ok. Ici, il y a quelqu'un parmi vous a fait tout un processus de compréhension, un abandonnement, une réalisation, une compréhension, un se rendre compte de quelque chose et on ne veut plus, quelqu'un ici ne veut plus rester bloqué dans un espace qui est désagréable, où il n'y a pas trop de lumière, pas trop de joie, et cette personne a décidé déjà faire les pas suivants. Une fois qu'on a traversé les processus de compréhension, de guérison, on a déjà réfléchi et pris conscience de beaucoup de choses, on ne peut pas rester avec tout cela là-dedans et continuer à faire comme si rien s'était passé. Il faut faire les pas suivants et faire les pas des fous. Le fou commence et donne les pas. Il sort de ces blocages du 8 qui c'est un carré finalement. Et il sort du 8 pour pouvoir faire la suite et donner naissance à quelque chose avec les 9. Vous avez ici une capacité abondante. Au fond de vous, vous avez la capacité de générer de l'abondance, vous avez la capacité de vous engager à votre travail et ce que vous venez de traverser vous a fait peut-être connecter avec ces attributs qui sont
tellement riche et bienveillante et positive pour la construction de votre vie, la reconstruction de votre vie et pour réécrire votre vie. Vous avez réalisé beaucoup de choses et maintenant, cette période de réalisation et de réflexion, de guérison, de pause, ça vous a fait sortir le meilleur qu'il y a en vous. Ok? Et vous avez l'énergie pour transformer votre situation, même si vous êtes en conflit avec vous-même, même si vous faites des efforts pour vous équilibrer parce que parfois tout n'est pas trop clair, vous ne sentez pas la confiance, la force, mais vous l'avez parce qu'elle est là. Donc cet arcane, même si c'est une reine, c'est une énergie, mais vous pouvez être un homme et incarner ça. Riche, généreuse, capable de travailler, capable de s'engager, capable de tenir à sa propre parole. Et puis, il ne faut pas douter. Vous avez compris les choses, faites le pas suivant sans douter et n'hésitez pas de vos capacités. Parce que avec ça et ça, et les fous, les pas suivants, c'est d'ancrer la nouvelle réalisation, ancrer dans la terre la nouvelle lumière que vous avez acquis. Voilà. C'est ça que le tarot peut nous dire en espérant que ça parle à quelqu'un. Si c'est le cas, j'espère que vous me laisserez savoir un jour. Et puis, voilà. Comme d'habitude, soyez heureux, gardez soin de vous et je vous dis à demain.